Monsieur l'abbé, Bonjour, monsieur le journaliste. bonjour. Installez-vous. Merci. Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons l'abbé Boris Mokele, prêtre de l'archidiocèse d'Ouando, psychologue, clinicien et psychothérapeute. Monsieur l'abbé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons parler de la coopération missionnaire et aussi de la diplomatie pontificale. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, le diplomate, Club des Nations. Monsieur l'abbé, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je le rappelle, la coopération missionnaire et la diplomatie pontificale. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous en tant que prêtre? Merci, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par vous saluer, vous et votre équipe, et ceux et celles qui nous suivent, de recevoir mes salutations fraternelles et chaleureuses. Merci de m'avoir invité dans votre émission, une émission de haute gamme. Vous avez parlé de la coopération missionnaire, la diplomatie pontificale. Je vais essayer d'articuler tout ça parce que moi-même, je ne suis pas un diplomate. Qu'à cela ne tienne, donc je suis l'abbé Boris Mokele, comme vous avez bien su le dire, né et grandi à Mosaka, au bord du fleuve Congo, dans le département de la Cuvette. Et après, j'ai été admis au petit séminaire de Makwa, où j'ai suivi une formation classique pour devenir prêtre à Boire, en République centrafricaine, et ici à Brazzaville, donc au grand séminaire Cardinal Emile Biaïnda à Kinsundi. Après, en 2007, j'ai été envoyé par Monseigneur Ernest Kombo en France pour une formation supérieure en sciences humaines et sociales. Et j'ai commencé ces études à l'université de Caen, Basse-Normandie. Je les ai terminées à l'université Paris 8, où j'ai obtenu un master en psychanalyse. Après, je suis rentré au pays, où j'ai été admis comme vacataire à l'université Marion Ngouabi, auprès du professeur Dieudonné Tchokini, où j'assurais le module de psychanalyse. C'est de là naissait en moi le désir de continuer d'aller en thèse. C'est comme ça que, comme je suis prêtre, il fallait encore l'autorisation de mon évêque, Monseigneur Victor Abanyamos, à cette époque, m'a autorisé de repartir en France pour continuer donc mes études supérieures, ici les études doctorales. Et j'ai été admis donc dans un laboratoire à l'université de Strasbourg, subjectivité, lien social et modernité, sous la direction de Madame Marie-Frédéric Baquet, où j'ai soutenu donc ma thèse en psychologie clinique et psychopathologie le 29 septembre 2020 à Strasbourg. Mais en France, comme je suis prêtre, j'étais prêtre fide donum, c'est-à-dire qu'un prêtre qui est envoyé en mission dans une autre église. Bon, là-bas, j'ai assuré le service pastoral, dans plusieurs paroisses comme curé, à Versant, là où vivait un illustre homme africain, le président Senghor, et académicien, à côté de Caen, et puis à Troanne, et puis non loin du 20e arrondissement de Paris, à la porte des Lilas. J'étais curé. Donc, voilà un peu brièvement. On constate que vous avez un CV plus long que le bras. Cela nous amène directement à la question de savoir, on vient de l'apprendre, que vous avez été choisi, nommé en tant que responsable du jumelage des diocèses de Ouando et de Saint-Denis. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la mission qui vous a été chargée? Merci, monsieur le journaliste. Je vois que vous êtes très informé sur l'actualité de l'Église, puisque c'est les affectations récentes. Et je voulais d'abord dire merci à l'archevêque de Ouando, Monseigneur Armel Kema, qui nous a choisis pour nous confier cette responsabilité du jumelage entre l'archidiocèse de Ouando et le de Saint-Denis. Oui, j'étais parmi les artisans de ce jumelage dans les années 2014. L'idée du jumelage venait de l'aide de nos confrères, un jeune qui était en mission à Saint-Denis, l'abbé Stanislas, Romaric, Ibarra et tout. Et
voilà, c'est de lui que venait cette idée. Et Monseigneur Victor a épousé cette idée, a accepté, a salué cette idée et nous a confié, l'abbé Julien Dinga et moi, la responsabilité comme délégué à la mission, hein, de travailler et de mûrir cette idée. C'est cette idée que nous avons mûrie ensemble. Et de l'autre côté, notre homologue, c'était le père Jacques Meunier. Nous avons travaillé durant 2 ans. Voilà, ça aboutit donc au jumelage entre l'archidiocèse de Ouando et puis le diocèse de Saint-Denis. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on peut situer la coopération missionnaire. La Ouais, ouais. coopération missionnaire, donc le Donc, statut... quand on parle de jumelage entre les diocèses, Oui. cela fait partie de la coopération missionnaire. Exactement. La coopération missionnaire, c'est l'entraide. Hein? C'est l'entraide entre les églises particulières, c'est-à-dire entre un diocèse ou entre les deux pays, c'est-à-dire souvent c'est dans les domaines de la pastorale, de l'éducation et de la santé. Voilà. Donc, Avant d'aller plus directement dans la coopération missionnaire, vous l'avez évoqué déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui sera ce jumelage, quel contenu donnez-vous à ce jumelage entre les deux diocèses? Oui, le jumelage entre les deux diocèses date déjà de plus de 5 ans. Hein. Le contenu, c'est que dans les 3 domaines dont je viens de citer, de la pastorale, de l'éducation et de la santé, il y a eu des échanges. Il y a eu vraiment des échanges. Au niveau de la pastorale, nous avons reçu ici le père Jacques Meunier, qui était responsable, qui est toujours le responsable, hein, il est toujours de la coopération missionnaire du côté de Saint-Denis. Il a séjourné avec nous, il a fait plusieurs voyages, d'autres prêtres sont venus. Et puis d'ailleurs, Monseigneur Pascal Lanois, l'actuel archevêque de Strasbourg, était venu, nous l'avons accueilli dans notre diocèse, et nous avons actuellement des prêtres de l'archidiocèse de Ouando qui sont en mission là-bas à Saint-Denis, le service pastoral. Oui, ça c'est au niveau de la pastorale. Il y a aussi le niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, nous avons reçu aussi la direction des écoles catholiques de Saint-Denis, qui est venue travailler aussi avec la direction diocésaine de nos écoles ici. Ils ont visité plusieurs écoles. Kele, Tumbi, Makwa, Ouando, Bunji, Olebi, Oyo. Voilà. Donc, ils ont travaillé avec notre direction des écoles. Les liens continuent entre les deux directions des écoles pour l'éducation. Et j'ai parlé de nouveau de la santé. Si vous allez à Ouando, vous allez voir qu'il y a un centre de santé construit par le diocèse de Saint-Denis. Donc, il y a beaucoup de petites réalisations qui ont déjà vu le jour, les fruits de ce jumelage entre nos 2 églises sœurs, les 2 diocèses sœurs. Nous sommes ensemble, les 2 églises sœurs. On travaille la main de la main. Alors, pour revenir sur la coopération missionnaire, c'est pas un concept d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'historique de ce concept, la coopération missionnaire? Ouais, oui, il y a toute une histoire de la coopération missionnaire, puisqu'en 2007, je pense que c'était le 50e anniversaire de l'encyclique Fide Donum. Lorsque l'humanité est en train de traverser les heures sombres de son histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale, la barque de l'Église universelle est conduite, dirigée par le pape Pie XII. Il est resté de 1939 à 1958. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale, c'est de 39 à 45. Et en 1957, le pape Pie XII publie une encyclique, Fide Donum. Cette encyclique orientée en particulier vers l'Afrique pour aider, en 1957, aider donc l'Église d'Afrique, envoyer des prêtres à l'Église d'Afrique. Pourquoi envoyer les prêtres à l'Église d'Afrique à cette époque-là? Nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. Au niveau du monde, nous avons la guerre froide, donc il y a les 2 blocs. Hein, au niveau du monde, il y a des guerres d'Indochine, Vietnam, Cambodge, les Corées, ainsi de suite. Au niveau de l'Afrique, il y a la décolonisation. Il y a la décolonisation et au niveau de l'Église d'Afrique, on voit naître le messianisme africain. Les Kimbanguistes, il y a les Machuanistes, il y a le Zéphirin, les Lassis, ainsi de suite. Bref, il y a en quelque sorte un rejet de l'évangile par les peuples colonisés
aspirant à l'indépendance. Donc on peut dire que c'est un moment de crise du christianisme, cette période-là, dans le continent africain. Alors, il fallait donc renforcer la mission, calibrer un peu la mission de l'Église au niveau de l'Afrique. Mais monsieur le juge, tenez-vous bien, puisque qu'est-ce qui va se passer? C'est que quelques temps après, c'est vrai qu'à cette période-là, le pape, en ce continent, on a un autre pape, Jean XXIII, qui invite donc au Concile Vatican II et l'assise universelle dans le but comment rendre compréhensible le mystère chrétien et rendre authentique la mission de l'Église dans le monde. Il y aura des constitutions comme pastorale sous l'Église dans le monde, Gaudium Spes en latin, les décrets sur l'activité missionnaire ad dientes, pour dire que l'Église est par nature missionnaire. Hein? Et la mission justifie même l'être de l'Église. Elle existe pour proclamer l'Évangile. Voilà. Alors, les années 60, paradoxalement, les pays que apportaient, disons simplement les pays européens, chrétiens, comme la France et d'autres, l'Italie, il y a une crise de vocation, pénurie des prêtres, les églises se vident. Bon, les sociologues parleront de la sécularisation. Donc, il y a une perte de sens religieux dans ces pays, dans ces pays industrialisés. Il y a perte de sens religieux. Les années 2007, il fallait redéfinir la coopération missionnaire. Il ne s'agit plus de sens unique des Européens d'envoyer les missionnaires en Afrique. Maintenant, qu'aucun pays, voilà, les prêtres africains partent aussi de l'autre côté. Bah oui, mais puisque l'évangile n'est pas un acquis. On ne peut pas dire nous sommes évangélisés et c'est bon. Non, mais les sociétés évoluent, il y a des mouvements. Et donc à ce niveau-là, on demande aussi l'Église d'Afrique de renvoyer les prêtres en mission. On rentre dans une coopération missionnaire. À partir du fidèle de nous en 1957, en 2007, c'était le 50e anniversaire. Donc on revoit la mission. C'est l'entraide entre les églises. Qu'aucun diocèse ne manque de prêtres. Si un diocèse est dans le manque, ben, un autre diocèse vient en aide. C'est l'Église. Donc, tout le monde est dans la mission. C'est vrai, il y a les instituts missionnaires de l'Église, comme les pères spiritains, on parlait des pères blancs, on parlait de sociétés missionnaires africaines. Bon, voilà. Est-ce que vous avez évalué aujourd'hui, vous avez parlé de 2007, vous avez célébré les 50 ans de la coopération missionnaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez évalué l'impact de cette coopération missionnaire par rapport à la communauté locale? Bon, alors vous nous avez parlé tout à l'heure du jumelage des diocèses. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on peut retenir comme impact de la coopération missionnaire dans la communauté locale? Bon, alors, je ne veux pas être prétentieux pour parler de toute l'Église du Congo, mais de manière générale, je sais qu'il y a des prêtres congolais qui sont en mission dans d'autres églises, d'autres églises sœurs, en France, en Italie, en Allemagne, et aux Antilles aussi. Donc ça, c'est le fruit de la coopération missionnaire. Du feuilleton, c'était pas possible. Donc, ça veut dire que les prêtres congolais partent en mission ailleurs. Nous ici, nous recevons aussi, on recevons les prêtres nigérians, les prêtres sénégalais, même français. Voilà, voyez-vous, même les pays qui ont moins de prêtres, mais les prêtres toujours partent en mission. C'est-à-dire que l'entraide des missionnaires continue. Les fruits, si je veux parler encore du diocèse de Ouando, oui, sont là, et voyez-vous que on nous a confié encore cette charge de la coopération missionnaire au niveau de Ouando, parce qu'il y a des choses qui bougent, qui se font. Voilà. Il y a des prêtres de Congolais qui sont en mission ailleurs. Ça, c'est déjà l'impact de la coopération missionnaire. Ça, c'est déjà le revirement de la mission au sein de l'Église après le Concile Vatican II. Oui, oui, oui. Après le Conseil de Vatican II. Ouais. Alors, parlons maintenant de la diplomatie pontificale. Est-ce qu'il y a un lien étroit entre la diplomatie pontificale et la coopération missionnaire? Merci, monsieur le journaliste. C'est une question importante. Ce que je peux dire par rapport à la coopération missionnaire, le lien avec la diplomatie pontificale, il faut dire que le Vatican, c'est aussi un État. D'accord, c'est un État qui a fondé aussi la diplomatie moderne en 1701, parce que ce fut l'un des premiers États à fonder donc une école de diplomatie, ce qu'on appelle l'Académie pontificale ecclésiastique. Bon.
Et puis, dans l'État du Vatican, il y a le Saint-Siège. C'est-à-dire, il faut distinguer déjà d'emblée le Saint-Siège de l'État du Vatican, puis c'est deux entités juridiques différentes. Le Saint-Siège ou le siège apostolique, c'est désigne le gouvernement de l'Église catholique, donc le souverain pontife et les organismes les organismes de la curie. Tandis que l'État du Vatican ou le Vatican, c'est un État à part entière, comme tous les États, c'est un État à part entière qui territorialement est né des accords de Latran, hein, des accords de Latran conclus entre le Saint-Siège et l'État italien en 1929. Donc, le Vatican, sa juridiction, ça s'arrête sur le territoire défini par les accords de Latran, tandis que le Saint-Siège, sa juridiction s'exerce sur toute l'humanité. C'est le siège donc de l'Église catholique. La diplomatie pontificale ne peut pas s'éloigner de la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. Et cette mission est portée par les valeurs de la paix, de la justice, de la fraternité, de la solidarité et l'intérêt de l'homme. Le Saint-Siège reste impartial. Il ne prend pas position sur un État contre un autre. Je peux résumer en quelques mots comme ça la diplomatie pontificale. Donc, si elle porte les valeurs de justice, de paix, et de fraternité, de solidarité, et que la coopération missionnaire, c'est d'entraide entre les différentes églises, donc la coopération missionnaire s'insère bien dans cette diplomatie, parce que cette diplomatie n'est pas hors de l'évangile. Cette diplomatie ne porte que les valeurs de l'évangile, de justice, de paix, de fraternité, de l'entraide entre les hommes. Or, la coopération missionnaire dans l'Église ne vise que cette entraide entre maintenant les églises. C'est vrai que la diplomatie pontificale concerne les États, mais va au-delà des États, mais au niveau de la coopération missionnaire, c'est entre les églises particulières des différents pays du monde pour toujours continuer la même mission d'annonce de l'évangile. La diplomatie pontificale, ça ne sort pas des missions spécifiques de l'Église qui est de proclamer la bonne nouvelle, mais ici, en la portant dans l'espace politique public. L'espace politique public, ce qui m'amène à vous poser la question, le rapport entre l'Église catholique et l'État. Quels sont les rapports entre ces deux entités? Étant donné que l'Église catholique est considérée comme un État avec une diplomatie, quels sont ces rapports? Les rapports entre l'Église catholique et l'État ou les États s'inscrivent de l'ADN même de l'Église catholique. Nous savons un peu d'histoire, ça fait quand même du bien. Nous savons que la papauté a toujours envoyé ses légats, ses représentants, auprès des empereurs de Rome, de Byzance, auprès des rois des différents royaumes et auprès des chefs de l'État. Et je pense, si ma mémoire est bonne, on peut regarder sur le site du Vatican, l'Église catholique entretient des liens diplomatiques, je pense, avec près de 180 États. Donc, l'Église catholique, c'est un partenaire social des États. Hein. L'Église catholique forme les consciences, prêche l'amour, prêche la solidarité, aide l'État dans le domaine public par ses institutions sociales, les hôpitaux, les écoles. C'est là où se situe le partenariat entre l'Église catholique et les États. Certains de vos chrétiens qui estiment que l'Église catholique du Congo, plus particulièrement, est passive dans sa collaboration avec l'État. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les gens racontent ce qu'ils veulent. L'Église catholique, ici au Congo-Brazzaville, est dans sa mission. L'Église ne fait pas autre chose que aider le service public dans ses institutions éducatives et sanitaires. Nous avons l'accord cadre du 14 janvier 2019 entre l'Église catholique au Congo et l'État congolais. L'État congolais reconnaît l'implication de l'Église catholique dans le développement spirituel, socioculturel et pédagogique du peuple congolais et dans le bien commun. L'Église catholique ici au Congo a des écoles,
des dispensaires. L'Église catholique remplit sa mission. Sa mission n'est pas de gouverner les citoyens. Sa mission, elle reste de porter les valeurs évangéliques de justice, de paix, et ainsi de suite, de l'intérêt de l'homme. Mais ne prend pas la place de l'État. Non. Mais ce n'est pas la mission de l'Église catholique de prendre la place de l'État. Non. D'aider l'État. D'être au service, c'est le service. Donc, l'accord cadre est clair, les missions de l'Église catholique sont reconnues par l'État, et l'État aide aussi. Lorsque l'Église travaille pour le bien commun, l'État aide. Même financièrement, monsieur le journaliste, l'État aide. Et je pense que l'article 14 et 15 dit bien, l'article 14 parle des aumôneries, par exemple. Donc, vous voyez les guides spirituels de la force publique et les forces armées, dans les établissements pénitentiaires et hospitaliers. L'article 15 parle du rôle de l'Église catholique de la société, de l'Église catholique à les orphelinats, à les écoles, ainsi de suite. L'Église catholique au Congo est bel et bien dans son rôle, bien encadré d'ailleurs par l'accord cadre. Donc, après, ce n'est pas le rôle de l'Église catholique de prendre la place de l'État. Non, 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 ce n'est pas ça. Bon, la Maxime dit, hein, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Monsieur l'abbé, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Merci de m'avoir donné cet espace, mais je profite de dire que l'État congolais est laïque. Je pense toujours que la laïcité, c'est la place ou l'espace juridique, hein, les garanties juridiques pour permettre aux institutions de s'exprimer librement. Donc, l'Église catholique aussi, c'est une institution qui s'exprime librement en respectant les autres. Donc, l'Église est par sa nature missionnaire. Elle n'existe que pour porter l'Évangile. Cela veut dire quoi? Que l'Église apporte aux Congolais et au monde l'Évangile de la paix, la justice, l'Évangile de l'amour, la fraternité, la solidarité. Pour le bien des Congolais et de toute l'humanité. L'humanité ne progressera que par ces valeurs qu'elle aspire. Notre humanité aspire à ces valeurs. Ces valeurs que l'Église apporte, c'est des valeurs universelles que l'humanité aspire. Il y a ça. Et l'Église travaille comme partenaire social au service du développement intégral de l'homme. OK? Maintenant, au niveau de la coopération missionnaire, c'est que l'Église du Congo, comme les autres églises, qu'aucune église ne manque de prêtres. Si une église est en difficulté, les autres viennent en aide. C'est l'entraide pour que la mission puisse toujours continuer, la même mission de porter la bonne nouvelle. Il s'agit pour nous donc de chercher le bien, de faire le bien et de devenir le bien pour les Congolais et pour notre humanité. Merci bien pour ces mots, l'abbé Boris Mokele. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau l'abbé Boris Mokele, prêtre de l'archidiocèse d'Owado, psychologue, clinicien et psychothérapeute, docteur en psychologie clinique et psychopathologie. J'espère que j'ai bien prononcé. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, vous l'avez compris. Nous avons parlé avec l'abbé Boris Mokele de la diplomatie pontificale et bien sûr de la coopération missionnaire. J'ai été accompagné dans la réalisation de cette émission, Armel Etokabeka et Yann Bossati qui est derrière cette caméra. Je vous dis au revoir et à la prochaine occasion. Restez branchés sur votre chaîne nationale Télé Congo. Au revoir.